Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Les célébrations du 200e anniversaire de l'Église catholique dans l'Ouest canadien se poursuivent à Saint-Boniface. Pour rendre hommage à l'arrivée des premiers missionnaires catholiques à la Rivière-Rouge, l'archidiocèse a chargé un dramaturge de la région avec l'élaboration d'une pièce de théâtre. Réal Cenerini a donc écrit 1818 dans la langue des Métis français. Celles et Lumière étaient sur place pour l'une de leurs répétitions. Écoutez ce reportage. C'est que tu vas là, toi? Je suis ici pour... Qui c'est qui t'a laissé rentrer? Et je suis l'aumônier. Je m'appelle le Père Marcellin. Une femme métisse de 92 ans, Élise, et un prêtre venu d'Afrique, le Père Marcellin. Ces deux personnages sont les piliers de la pièce 1818. Élise retrace l'histoire de l'arrivée des premiers missionnaires catholiques à partir de son point de vue. Mais ce n'est pas une histoire tout en rose. Les personnages racontent aussi les périodes noires qui ont marqué l'Église catholique dans l'Ouest, des périodes liées aux relations avec les communautés autochtones et métisses. Après l'arrivée de l'Église, il y a eu beaucoup d'histoires avec les écoles résidentielles qui ont touché non seulement les Premières Nations, mais aussi le peuple métis. Il y a aussi eu beaucoup de honte qui entourait être métis. Il y a eu beaucoup d'oppression du peuple métis. Et dans les dernières années, je dirais les dernières 10-20 années, il y a eu un réveil culturel des métis. Il y a eu une reconnaissance de la valeur de leur culture, de ce peuple-là. Et puis, ce réveil est non seulement pour les métis, mais aussi la conscientisation du peuple, des francophones, des anglophones, de tous ceux qui vivent ici. Les comédiens se sont plongés dans l'étude de leurs personnages et de l'histoire difficile de l'Église et des communautés autochtones. Ils ont dû apprendre la langue métif et approfondir leur connaissance de cette culture qui a été pendant longtemps réprimée avec l'arrivée des migrants ontariens et américains à la fin du 19e siècle. Toi, parle-y, je comprends pas. Mais qu'est-ce que je dois lui dire, madame? Pour les comédiens, le récit de 1818 les touche de manière personnelle. Ils s'identifient tous les deux au message de paix et de réconciliation transmis par la voix de leurs personnages. Le rôle que moi j'interprète, c'est beaucoup inspiré de la guerre civile de la Côte d'Ivoire. Donc moi je viens de la Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre civile de 10 ans et en 2011, cette guerre civile a pris fin et le monde est en train de se réconcilier là-bas. Donc l'auteur s'est inspiré pour amener cette histoire dans l'histoire de la vie des Métis ici et moi je viens pour porter ce message. Je suis honorée de faire partie de ce projet puisque c'est un mouvement dans lequel je crois fortement. Il y a beaucoup de torts qui se sont faits et c'est le temps d'arrêter de blâmer tout le monde et d'avoir peur de parler de la vérité de ce qui s'est passé et afin de pouvoir parler d'un futur plutôt que d'être concentré sur le passé. La pièce de théâtre sera représentée à l'intérieur des anciens murs de la cathédrale de Saint-Boniface, un choix d'ailleurs symbolique pour l'auteur. Les ruines de la basilique de Saint-Boniface, ça représente un tout petit peu le cheminement de l'Église. La basilique était une structure magnifique, mais c'était quelque chose très... C'était fait de pierre, c'était très solide et c'était clos, c'était fermé. Dorénavant, le haut lieu, si vous voulez, de l'Église de l'archidiocèse de Saint-Boniface, c'est un endroit qui est ouvert aux éléments, qui est ouvert à la nature, puis aux gens qui peuvent circuler librement à l'intérieur des ruines. Puis d'une certaine façon, je pense que ça représente bien ce que l'Église, la direction dans laquelle l'Église tente d'évoluer. L'Église d'aujourd'hui n'est plus l'Église d'il y a 50 ou 100 ans. Je pense qu'il y a certainement une grande ouverture et puis la pièce essaie de rendre cette idée d'ouverture. Je les entends plus. 1818 sera représenté dans les ruines de l'ancienne cathédrale à compter de ce vendredi 20 juillet à 19h et jusqu'au 29 juillet prochain. Les billets sont 15 $. Pour plus d'informations, visitez le site web de l'archidiocèse de Saint-Boniface, www.archsaintboniface.ca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.